bienvenue, namasté. Cette petite vidéo est une introduction au pranayama Nadi Shodhana, la respiration alternée. Les effets de ce pranayama sont nombreux. Quand on pratique le Nadi Shodhana, le sang reçoit une plus grande quantité d'oxygène que dans une respiration normale. Donc, normalement, on se sent rafraîchi, l'esprit est lucide et calme, et aussi le système nerveux est apaisé et purifié. Asseyez-vous en tailleur, c'est une option, ou Padmasana, posture lotus, ou Virasana sur les talons. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser une chaise, mais on va voir la colonne vertébrale tout droite. Fermez les yeux, ressentez tout ce qui passe dedans, la tension et sur l'intérieur. Prenez 2-3 respirations complètes. Inclinez la tête un peu. Le menton reste dans la petite dépression entre les clavicules. Il s'appelle Jalandhara Bandha. Et l'extrémité de l'index et le pouce de la main gauche joignez. C'est le sceau de la connaissance et le dos de la main sur le genou. Inspirez, expirez. Faites attention pendant toute la pratique que toutes les fractions du visage, les épaules, les bras soient complètement relaxées. On va utiliser la main droite pour le pranayama. Mettez l'index et le majeur sur le point entre les sourcils et bloquez avec l'auriculaire et l'annulaire la narine gauche et expirez par la narine droite. Expirez complètement. Inspirez par la narine droite. Maintenant, bloquez la narine droite avec le pouce. Ouvrez la narine gauche et expirez. Expirez complètement, videz les poumons. Inspiration par la narine gauche. Bloquez la narine gauche. Expiration par la narine droite. Inspiration par la même narine. Bloquez la narine droite, ouvrez la narine gauche et expirez. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bloquez la narine droite, ouvrez la narine gauche et expirez. Inspirez par la même narine. Bloquez la narine gauche, ouvrez la narine droite et expirez.
Inspirez par la même narine. Bloquez la narine droite, ouvrez la narine gauche, expirez. Faites encore 2-3 cycles complets, votre rythme. Avec chaque inspiration, remplissez bien les poumons. Et avec chaque expiration, videz-les. Videz-les complètement. Et faites attention de ne pas gonfler, dégonfler le ventre. Le centre de tension, c'est la cage thoracique, les poumons, la poitrine. Et après le 5e cycle, vous pouvez arrêter. Et prenez des respirations complètes et profondes. C'est la version débutante de ce pranayama. Ce qu'on veut essayer ici, ce qu'on veut attendre, c'est égaliser l'inspiration et l'expiration à chaque côté. Ça veut dire inspiration, par exemple, si votre inspiration est 5 secondes ou 4 secondes, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, et inspiration 5 secondes, et l'autre côté, expiration 5 secondes. Normalement, ça va prendre du temps, mais c'est complètement normal. Pratiquer jusqu'à ce que l'égalité est atteinte. Et après, vous pouvez essayer de faire une petite rétention après l'inspiration qui s'appelle Antara Kumbhaka. L'inspiration est appelée Puraka en sanskrit et l'expiration Rechaka. Et après, vous êtes bien à l'aise avec ce type de respiration, essayez de faire la rétention. Ça veut dire, vous inspirez pendant 5 secondes, retenez la respiration pendant 1, 2, 3 secondes, l'autre côté, expirez, inspiration, même côté, et rétention, quelques secondes, expiration à l'autre côté. Mais la rétention ne doit pas déranger le rythme de l'inspiration et l'expiration. Donc si ça dérange le rythme ou la durée, vous pouvez faire 1 sur 2. Par exemple, inspiration, vous faites la rétention. Expiration, inspiration, vous ne faites pas la rétention, expiration. Et la prochaine fois, inspiration, rétention et expiration. Ou vous pouvez réduire aussi la durée de la rétention. C'est notre option. Si pour les personnes souffrant de hypertension artérielle, ce n'est pas recommandé faire la rétention, pas du tout. Vous pouvez faire inspiration, expiration, inspiration, expiration. Pour les personnes de hypotension, l'Antara Kumbhaka, la rétention après l'inspiration est recommandée. Et une dernière chose, après la pratique du pranayama, n'importe quel type de pranayama, est recommandé
restez allongé en Shavasana sur le dos pendant 5 ou 10 minutes. Merci pour votre attention. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Om Shanti, Shanti, Shanti.